cher Maxime, tu as la parole toute trouvée pour nous parler de tes œuvres dont tu as envie de nous parler aujourd'hui. C'est vrai, je peux? J'ai le Oui, droit? tu peux. Vas-y, c'est Ouais. ton moment à toi. Et bah, du coup, moi, je vais vous parler d'œuvres avec des gamins dedans. Du coup, vous parlez Ah! d'apprentissage, on parlait de Ah! censure, ça va être bien, vous inquiétez pas. Donc bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de chronique, hein, Eh oui, ça mais fait un tu es de moment du coup retour. que voilà, que personne vous avait fait chier avec des japonaiseries insupportables dont tout le monde se fout. Voilà, je suis là, vous inquiétez pas, je suis en Tu es de vacances, j'ai un retour. peu de temps, du coup je me disais on va faire un coucou à Marc, ça va être bien, ça va être sympa. Yes. À mon anniversaire, du coup, on m'a offert un jeu. Vous me dites, mais quel Ouais. rapport? Un jeu qui s'appelle Digimon Survive. Donc Oh. c'est un visual novel, c'est un jeu donc très textuel, basé justement sur des choix. Du coup également tactical RPG, donc dans le monde de Digimon. Je sais pas si vous connaissez Digimon, mais si vous connaissez pas, je vous en parlais, vous inquiétez pas. Donc OK. l'histoire du coup de ce jeu-là nous place dans la peau d'un enfant qui va se retrouver avec ses petits camarades, hein, projeté dans un monde de petits monstres étranges, les Digimon. Il y en a des gentils, il y en a des méchants, on doit sauver le monde, of course, Bien comme sûr. d'habitude, hein, ça on va pas changer une équipe qui gagne. Donc d'ailleurs, j'ai bien aimé ce jeu, hein. L'histoire était sympathique à suivre, bien que le système de jeu soit franchement pas folichon, hein, mais ça restait une bonne expérience qui m'a donné envie de redécouvrir la série dont est issu le jeu Digimon Adventure, ou plutôt Oh. Digimon Adventure. Adventure. Voilà, tout à fait. Donc cette série, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vue et connue quand on était gosse, non? Moi, Si, j'avais pas si. la télé, donc déjà Pokémon, c'est limite. Alors Digimon, Digimon, c'est un peu plus obscur, tu vois, c'est un peu plus, tu vois, c'est je pense underground, que tu vois. la série est plus obscure ouais, pour la plupart des gens. Effectivement, ce qui Pour est les d'ailleurs bien aficionados, dommage, comme je vais Moi, vous je l'ai le dire. regardé, mais j'avoue que je l'ai Donc bon. regardé. Mais bon, par la télé, donc c'était Euh, beaucoup plus compliqué. Tu regardais un épisode par-ci, un épisode par là, tu peux Ouais, pas c'est regarder en même ça. temps. Mais Enfin, du coup, contrairement à Pokémon, justement, qui avait pas de fil rouge, Digimon, c'est que un fil rouge, en fait. T'as pas d'épisode filler. Donc, Ah, y a justement, pas de c'est ça filler. qui est beaucoup plus compliqué à suivre. Parce qu'en fait, si jamais il manque des épisodes, bah, des fois, tu comprends plus rien. Enfin bref, elle est sortie en 2000 chez nous, hein, donc il y a quand même 22 ans. Je Ouais. me sens vieux. Donc, pile pendant la Pokémania, hein, ce qui lui a valu le titre fantastique de copie de Pokémon, ou en maintenant, on l'appellerait la Pokémon version Wish. C'est un peu Oui, je dommage et un version peu injuste Pokémon. pour cette série, hein, Ouais. parce que moi, après l'avoir revue, hein, le mois dernier, je peux dire que je suis pas d'accord forcément avec cette assertion. En effet, bien que ce soit une série pour enfants, elle est vachement intéressante et porteuse de messages forts sur le passage à l'âge adulte et la maturité. En plus d'avoir certains Ah. épisodes dont l'animation magnifique et l'ambiance mélancolique m'a fait me demander si on n'avait pas changé de série en cours de route. Vraiment, il y a un épisode au milieu, j'ai pas compris, mais genre l'animation elle devient god tier et il y a une ambiance de fou furieux et j'ai pas compris. Bon, après, on OK. retourne du coup aux épisodes normaux, mais bon, il y a un épisode vraiment qui est fou dans cette série, c'est trop bien. Bref, donc, comme le jeu dont j'avais parlé, l'histoire nous fait suivre un groupe d'enfants et de pré-ados projetés dans un monde peuplé de Digimonde, le monde digital. Ils devront y sauver ce monde de méchants Digimon gros qui sèment le chaos accompagnés de leurs compagnons de destinée. Chacun a en effet un Digimon attribué qui est lié à lui et à ses émotions. Émotions qui le font évoluer pendant un combat afin de se battre contre les divers ennemis qu'ils rencontreront. Donc Ah. globalement, c'est vraiment l'accord des deux qui fait en sorte que du coup, ils deviennent plus puissants. Donc c'est que le Digimon qui se bat, hein, évidemment, faut pas déconner. Mais dans cette série, je veux dire, il y a vraiment un gros rapport. C'est pas comme dans Pokémon où juste il crie fort et pouf, il devient plus fort. Non, non, là il y a vraiment quand même un truc un peu plus intéressant. Donc chaque personnage a son propre développement et moment de gloire, bien que certains soient clairement sous-exploités. Mais cette évolution ou digivolution en français, et ouais, moi j'ai regardé en japonais, mais en français c'était bizarrement beaucoup plus bizarre, hein. Il y a beaucoup de digi quelque chose, digi machin, digi bidule. En japonais c'est quand même moins gamin, même si ça reste quand même à destination des ados et pré-ados. En tout cas, l'évolution du coup est toujours liée à un changement dans l'état d'esprit des personnages. Donc, contrairement à Pokémon, ici, les Digimon, que ce soit des oiseaux roses, des dinosaures oranges ou des insectes rouges, sont doués de personnalité et de paroles, ce qui leur sont propres. Parfois, ils n'écoutent pas les ordres ou se disputent avec leur maître. Notez les guillemets, hein, parce que j'ai fait des guillemets avec les mains, mais vous l'avez pas vu, mais il y a des guillemets du coup, qui est ici en fait plutôt un compagnon, un partenaire, car si les deux Digimon et humains ne sont pas en face, cela donne des choses parfois effrayantes. Pour ceux qui ont vu la série étant gosse, on se souvient, je pense quasiment tous, de l'épisode où notre petit Agumon, hein, donc c'est-à-dire un peu le raptor orange, hein, le petit dinosaure orange, se Ouais. voit forcé par son partenaire à évoluer alors qu'il ne veut pas.
Cela donne Ah, c'est Skullgreymon, horrible. un énorme Digimon en ossement qui se met en mode berserk et détruit tout sur son passage devant le regard médusé du coupable qui se rend compte que son état d'esprit a un impact sur son compagnon et que son pouvoir est une responsabilité envers ce petit être qui se bat pour lui. Et ne serait-ce Ah. que ça, c'est Mhm. vachement plus intéressant quand même que juste Mhm. aller braconner des Digimon dans la savane et puis dire non mais maintenant on est super amis, trop bien. Donc ça c'est vraiment un épisode qui à l'époque m'avait vraiment marqué parce qu'en fait quand je l'ai revu je me suis souvenu de cet épisode vraiment. Et pourtant je l'ai vu il y a Ok. 20 ans quoi. Et vraiment c'est vraiment plutôt des trucs sympas et vraiment marquants pour l'époque. Alors c'est pas non plus ultra violent, il n'y a pas du sang partout non plus, il n'y a pas de mort hein, évidemment. Mais quand même, je veux dire c'est un truc un peu violent quoi. Un peu violent, ouais. Donc oui, j'ai aimé Digimon, bien que simpliste par moments, les divers développements et idées sont plutôt intéressantes. Les designs sont parfois douteux, hein, il y a quand même des trucs super bizarres, mais on peut pas leur enlever qu'ils essayent des trucs. Ils essayent même des trucs vraiment bizarres, mais bon, ils essayent. L'anime est donc C'est-à-dire, servi par des musiques excellentes en japonais, tout du moins, car en français, le Digimon, petit monstre, pouf, tu Ouais, es je le sais. champion. C'est très moyen, hein, voilà. Il y en a une d'ailleurs qui est utilisée à chaque évolution, hein, donc parfois il y en a 4 à 5 par épisode, ce qui fait qu'elle s'insère au forceps dans votre esprit pour ne jamais en sortir. Donc voilà, maintenant je l'ai en tête quasiment tout le temps, cette musique de mort. C'est comme ça, hein, ça arrive, mais elle est quand même plutôt cool, donc ça va. En tout cas, j'ai cet avis pour la première série, parce qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres, plus ou moins réussies, Ouais. mais toutes liées entre elles, c'est-à-dire qu'elles font tous partie en fait du même canon. Je crois qu'il y a plusieurs timelines quand même, mais globalement, en fait, elles font toutes partie d'un même canon, c'est-à-dire que tu as les héros de la première série qui sont souvent dans la seconde ou dans la quatrième. Donc il y a vraiment une D'accord. continuité là-dessus. Ouais, t'as vraiment tout un lore de ouf qui s'est étendu dans tous les Tout sens. à quoi. fait. D'ailleurs, un lore très peu connu, spécialement en France, mais pourtant, ça continue son bonhomme de chemin. Digimon continue de sortir des séries, continue de sortir de jeux, et ça, c'est plutôt cool. Sachant que contrairement aux jeux Pokémon qui se répètent inlassablement, ils essayent de faire des trucs différents. Et bon, évidemment, ils ont pas de budget, hein, ça donne des jeux plutôt cool, moi que j'aime bien. De temps en temps, je m'achète des petits jeux Digimon et c'est plutôt cool. Bref, à l'époque, il y a également eu un film animé après la série. Donc je ne parle pas du Ouais. film charcuté fait à partir de 3 films qu'on a eu en France, qui est sorti d'ailleurs au cinéma. Ils ont fait ça en fait, ils ont pris 3 films différents de Digimon, de 3 époques Ouais. différentes. Ils ont tout mixé ça dans un mixeur, ils ont fait un seul film, charcuté n'importe comment, et ils ont remonté ça et ils ont passé ça au cinéma. Du coup ça n'avait plus aucun sens. Ah oui, Et en plus de j'imagine. ça, il y avait une introduction avec Angela Anaconda. C'est qui Angela Anaconda? C'est une chanteuse? Tu veux pas savoir qui est Angela je Anaconda, vais chercher, c'était je vais une chercher. série dégueulasse. En fait, ils prenaient des photos, ils coupaient en fait la bouche, etc., machin, et ils faisaient des personnages avec des photos. Ça donnait un Oh truc non, super c'est malsain, ça! super Ah, mes bizarre. Oui. yeux! C'est assez Ah cauchemardesque. non, 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 Et il y je en veux a beaucoup qui ont vu ça à l'époque au cinéma et qui ont pété un boulard parce que Quelle genre horreur. c'était dégueulasse, voilà. Donc bref, ils ont fait ça. Mais au Japon, le film dont je vous parlais, qui était d'ailleurs le 3e film, hein, pas le... Non, le 2e je crois. 2e film. Ouais. Mais c'est un véritable film d'animation avec une production excellente fait par Mamoru Hosoda. Alors bon, vous Ok. vous dites, c'est qui Mamoru Hosoda? Bah oui, qui est Mamoru Hosoda? C'est celui qui a fait Summer Wars, qui a fait Belle, qui a fait Les Oh! Enfants du Loup et La Traversée du Temps. Ah oui, il a un petit CV, quoi. Il a un petit CV. D'ailleurs, fait intéressant, c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il a fait ses armes sur le film Digimon en 1999-2000, mais beaucoup en Ouais. fait des idées qu'il a utilisées par exemple pour Summer Wars, c'est-à-dire Internet, la façon dont il présente Internet en espèce de gros tuyau blanc, Ah, les c'est encouragements l'inspiration par Digimon. Internet, etc., machin, ça vient du film Digimon, c'est vraiment les mêmes Incroyable. idées. Du coup, moi j'ai trouvé ça super, super intéressant, super cool de voir justement un travail précédent pour une série très connue comme Digimon, mais finalement où tu vois plein de choses que le réalisateur en fait a refait par la suite. Et c'est assez fou. Moi j'avoue, je m'y attendais pas quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose. Puis j'ai regardé le réalisateur, je me suis dit, mais oui, c'est normal. Et du coup, d'ailleurs, dernièrement, il a sorti Belle, qui est vraiment dans le même délire que Summer Wars, où tu vois qu'en fait, le gars, finalement, pas tant d'idées que ça, parce que finalement, que ce soit le toujours la film même chose. Digimon, Summer Wars ou Belle, c'est très très proche sur beaucoup de choses. Mais bon. Donc, comme je vous avais dit, il existe une timeline, plusieurs séries, plusieurs films plus ou moins canons. La série principale dont je viens vous parler a eu le droit d'ailleurs à un remake en 2020 que je n'ai pas regardé parce qu'apparemment elle est moins intéressante. Dans le sens où apparemment elle s'intéresse moins aux personnages que dans la série Ouais. d'origine. Globalement, par exemple, t'as un enfant qui est adopté, qui a du mal avec ça. T'as par exemple 2 frères qui sont séparés par le divorce de leurs parents. Enfin, il y a des trucs comme ça qui apparemment sont beaucoup moins exploités dans la 2e série de 2020. Donc peut-être qu'on en revient avec la censure, hein, je sais pas si justement c'est ça ou pas. Je pense pas Ouais. spécialement, mais c'est quand même dommage justement d'avoir enlevé ça, qui justement faisait partie de l'évolution des personnages et qui du coup les faisait devenir entre guillemets plus forts, comme du coup ils passaient outre ces traumas et ce genre de choses. Par exemple, le grand frère justement qui est séparé de son petit frère, il débloque entre guillemets son évolution quand il arrive à comprendre que quand il essayait de protéger à tort et à cri son petit frère, finalement il avait besoin de son petit frère plus que son petit frère avait besoin de lui, parce que son petit frère grandit.
Et du Ouais. coup, à trop vouloir le protéger, finalement, il l'étouffe. Et finalement, c'est rendre service à aucun des deux. Du coup, c'est plutôt sympathique. Mais j'ai quand même regardé le dernier film, qui conclut du Ouais. coup tous les arcs, pour certains personnages en tout cas, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, qui est sorti en 2020 ou 2021, il y a vraiment pas très longtemps, c'est pour dire justement que ça continue, hein, c'est assez cool. Mais ce film, par contre, il nous apporte un petit élément de lore en plus, hein, que je vais spoiler comme un bâtard, donc si vous voulez pas savoir, revenez dans 5 minutes ou autre. Globalement, cet élément qui est du coup très important, c'est que le Digimon qui est lié à des humains, hein, dans ceux dont on parlait plus tôt, ils se nourrissent et vivent en fait grâce au potentiel infini de leurs compagnons. Ce qui signifie qu'en fait, dans ce film, quand on suit nos héros, les Digimon qui sont avec eux, s'ils évoluent, c'est grâce en fait au potentiel infini qu'ils ont en eux, parce que c'est des enfants et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah, c'est le pouvoir de l'imagination, quoi, en gros. Un peu, mais pouvoir en fait globalement des perspectives quantiques, si on veut être un peu dans ce délire-là. Et du coup, dans ce Ok. film-là, on suit des héros qui ont bien grandi, hein. Ils sont à la fac, ils ont des jobs, et du coup, leur avenir, il est décidé. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on décide où va notre avenir finalement? Notre potentiel infini, il devient très Il vite est fini. pourri. Parce que Oui. voilà, parce qu'on choisit une voie. Et ce faisant, notre Digimon n'a plus d'énergie et disparaît. Qui arrive Ok. d'ailleurs aux deux Digimon les plus emblématiques de la série, Gabumon et Agumon, qui disparaissent en une frame après des combats difficiles, laissant le partenaire et nous-mêmes médusés par la fin d'une époque. La fin d'une C'est aventure horrible. commencée il y a 20 ans. Ouais. Et tout comme les héros, il nous faut grandir, avancer, mais pas oublier. Car oui, Digimon, en fait, c'est vachement cool. Et même adulte, ça passe crème. Ok. Et oui, j'ai chialé à la fin. Mais du coup, voilà un peu pour mon truc de Digimon. Et en vrai, je m'attendais pas à autant kiffer. Et bon, comme je dis, c'est une série pour enfants, évidemment, donc faut pas non plus s'attendre à une écriture de ma boule, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu passées sous silence et qui sont passées rapidement et qui pourraient être beaucoup mieux exploitées. Mais pour ce genre de série, c'est quand même vachement cool, j'ai trouvé en tout cas. Bah, j'avoue, ouais. Bah J'avoue, en tout voilà. cas, tu le vends bien. Tu le vends très très bien, hein. Ouais, Bah t'es bien oui, vendu, comme ouais. d'habitude. Mais Et du coup, toujours. c'est ça que je trouve très dommage, c'est que le Digimon, en fait, il a une image un peu de truc un peu pourri en sous-Digimon, avec des gros monstres, avec plein de canons et de missiles dans tous les coins. C'est vrai qu'il a l'image du Pokémon Leader Prize, quoi. C'est ce que tout C'est le monde a en tête. ça, alors Ouais. qu'en fait, il a vraiment sa propre personnalité, je le trouve beaucoup plus intéressant que Pokémon, pour le coup. Parce que Pokémon, ça raconte pas grand-chose, finalement. C'est l'amitié, l'amour, mon cul sur la commode. Vas-y, viens, on va attraper des Pokémon qui ont rien fait dans la forêt, puis on les met dans une boule et soudainement, ils deviennent copains avec toi. Là, non. Sachant qu'en plus de ça, dans le jeu vidéo dont je parlais, il y a vraiment des trucs assez ardos, dans le sens où t'as un des héros qui aime pas son Digimon. Ouais. Genre, tu sais, ils sont liés par le destin, etc. Mais globalement, il peut pas le saquer, il le trouve faible, il dit qu'il sert à rien, il dit, mais t'es un sale monstre, de toute façon, tu pues, vas-y, C'est casse-toi, de toute façon, horrible. ça sert à rien. Il y a même un moment où il en vient carrément à le battre, Ah oui, quand genre même. le battre à coups de poing, tu vois. Et du coup, il lui en fout tellement plein la gueule qu'il évolue en espèce de truc énorme et malfaisant qui bouffe ce Bouffe. gars-là. Ok. Ah, sympa. Franchement, Digimon, c'est pour les enfants, hein. Allez-y. Non, mais du coup, ça peut raconter des choses vachement intéressantes. Et justement, j'ai trouvé dans le dernier jeu vidéo que ça donnait un côté un peu plus mature, hein, bon, dans une certaine mesure, hein. Mais il y a quand même des trucs beaucoup plus intéressants, justement, sur le rejet d'une partie de soi, etc. Parce que finalement, le Digimon, c'est un peu un reflet de toi. Dans le sens, c'est les héros qui les éduquent, entre guillemets, ce qui veut dire que si jamais le Digimon est méchant, c'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce que toi, tu es son méchant. maître, entre guillemets, est méchant. Oui, ou Et en tout si cas, jamais laisse sa partie tu sombre lui en fous plein la dominer. gueule, etc. Ouais. Et du coup, finalement, c'est plus, comme je disais, des partenaires. Ça veut dire qu'ils se soutiennent l'un l'autre. Quand il y en a un qui va mal, et l'autre, justement, il s'en occupe, etc. Et du coup, on est dans un rapport qui est beaucoup plus, je trouve, sain là-dessus. Alors évidemment, les Digimon, ils aiment de tout leur cœur leur maître. Du coup, c'est un peu syndrome de Stockholm-esque. Mais j'ai trouvé ça quand même moins forcé que dans un Pokémon où justement, là, ils étaient globalement liés par le destin. Et comme je disais, tout ça, c'est quand même assez intéressant. Du coup, voilà. Si vous tombez sur la série un jour, j'espère que vous donnerez un coup d'œil un peu plus sympa. On donnera sa chance à la série Voilà. de la regarder. C'est 54 épisodes de 20 minutes. Alors bon, ça fait beaucoup, mais... C'est pas tant que ça, je pensais que c'était plus, tu vois. Et non, justement, c'est qu'il y a eu beaucoup de rediffusions, et en soi, la série, elle dure pas tant que ça. Ok. Merci pour ce petit conseil, mon cher, Mais je vous en prie, mon cher c'est un Maxime. plaisir. Alors, comme regardez d'habitude. Digimon chez vous, les auditeurs. Regardez-le et dites dans les commentaires si vous avez kiffé comme Maxime de regarder Digimon. Voilà. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux.
Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.